Qu'est-ce qu'on pense des sites de mise en relation pour avocats? Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais Malte, un site qui référence des freelances, notamment des avocats et autrefois des juristes freelance, a décidé depuis hier de supprimer tous les profils de freelance. Ça laisse de la place et ça pose des questions aussi sur l'utilité de ces sites internet pour développer votre activité en tant qu'avocat. L'idée de cette vidéo, c'est un petit peu de regarder les différents acteurs en matière de mise en relation d'avocats, c'est-à-dire des sites internet, des plateformes qui offrent la possibilité à des avocats de se référencer à l'intérieur et de recevoir des potentiels prospects grâce à ces sites web et d'être mis en relation avec ces derniers. Il y a différents types de plateformes avec différents business models qui permettent de comprendre un petit peu comment ces dernières fonctionnent et comment faire pour en tirer un maximum son avantage. C'est une question qu'on nous pose beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Ourama, je m'appelle Louis Gaillot et concrètement, j'accompagne des avocats, des professions réglementées dans le développement de leur activité grâce à leur site internet. Et donc, puisqu'on parle de développement, forcément, on commence à avoir pas mal de retours d'expérience sur le sujet de manière globale et la question de ces outils pour générer des prospects se pose beaucoup, souvent lorsqu'on est avocat collaborateur et qu'on cherche à développer sa clientèle à titre perso en parallèle de sa collaboration, ou alors lorsqu'on est avocat individuel et qu'on cherche à remplir son portefeuille client. Ces sites, il en existe plein, Justifit, Alexia, Place du droit. Tout le monde fonctionne de manière différente et l'idée, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne, quel est le business model derrière tout ça et comment, en tant qu'avocat, je peux en tirer un maximum de fruits. Avant de s'inscrire, il faut comprendre un petit peu comment elles fonctionnent, ces plateformes. Il y a un petit peu deux business models type. Il y a les plateformes qui vont fonctionner sous la forme d'un abonnement, c'est-à-dire que vous allez payer tous les mois pour être référencé sur le site web et une fois que vous allez être référencé, vous allez être mis en avant par la plateforme. Le problème de ça, c'est que il y a une barrière à l'entrée qui est le prix, en règle générale entre 50 à 200 € par mois. Et donc le problème, c'est que on ne sait pas si en payant, on va générer les dossiers. Est-ce que ça va être rentable? Pour ça qu'il y a un deuxième business model qui fonctionne aussi, c'est le business model de Malte. Pour le coup, lui propose gratuitement d'être référencé sur le site, mais qui va prendre un pourcentage du chiffre d'affaires généré lorsque vous allez facturer directement depuis la plateforme. Ça implique d'autres problématiques parce que du coup, moins de barrières à l'entrée, donc plus d'avocats, donc plus de concurrence. Dernièrement, comme je disais au début de vidéo, les juristes freelance qui, souvent n'étaient pas vraiment aux normes côté déonto et en fait n'avaient rien à faire là, ont été supprimés de la plateforme. Je pense que Malte ne voulait pas se prendre les foudres des avocats en règle générale. Je pense qu'ils ont raison parce que c'est des personnes qui manient le droit mieux que personne. Et donc, ça a laissé de la place aux avocats qui proposent leurs services directement sur cette plateforme. Mais qui dit freemium, donc le fait de payer seulement lorsque on génère de l'opportunité, fait qu'il y a moins de barrières à l'entrée, donc plus de concurrence et donc potentiellement le nombre de clients qui utilisent la plateforme n'est pas en adéquation avec le nombre d'avocats qui se trouvent dedans. Et c'est la question qu'il va falloir se poser. Est-ce que dans ces plateformes, il y a assez de demandes pour répondre à l'offre? Et forcément, lorsqu'il y a un prix à l'entrée, il y a moins d'offres et souvent la demande est gratuite, donc ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de demandes sur le site. À l'inverse, si l'entrée est gratuite, il y a souvent beaucoup plus d'offres qu'il n'y a de demandes. Et donc, il va falloir être assez intelligent ici pour être référencé sur la plateforme dans les premiers et donc générer quand même de l'opportunité malgré la concurrence. Commençons par les modèles payants. Vous allez payer environ entre 500 à 200 € par mois. Ces tarifs-là, il va falloir le rentabiliser. Ça veut dire que sur un an d'accompagnement, sur un an d'abonnement, il va falloir que vous générez entre 600 et 2400 € de chiffre d'affaires. C'est pas énorme. Souvent, en un dossier, vous pouvez générer ça. Donc, ça peut être intéressant si vous savez que sur ces plateformes comme Justifit, Alexia, etc., Place du droit, il y a des personnes qui font des demandes pour être accompagnés et qui ont des problématiques juridiques, d'apparaître et de récupérer des dossiers. Moi, les retours que j'en ai sur ces plateformes-là, c'est qu'effectivement, il y a des demandes, effectivement, il y a des personnes qui utilisent ce type d'outils pour chercher un avocat, mais la difficulté, c'est souvent, c'est un petit peu du one-shot, le premier arrivé, premier servi. Vous recevez une notification, comme quoi il y a une personne qui est intéressée potentiellement par votre profil, ou du moins qui a une problématique en adéquation avec votre domaine d'expertise, et là, vous cliquez sur le lien pour essayer de l'accompagner, pour récupérer le dossier, et c'est trop tard, quelqu'un a déjà pris de la chose. Il faut être très réactif sur ce type de plateforme, il faut s'assurer d'être sur ses mails au moment voulu, c'est un petit peu de la chance, mais en même temps, il faut bien qu'il y ait des règles qui fonctionnent. Je ne sais pas exactement comment ils arrivent à faire tourner pour que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes, tout simplement le plus réactif qui récupère la demande. Après, c'est le jeu de la plateforme, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui demande d'être accompagné, la plateforme, elle a tout à gagner à ce que plus rapidement possible, un avocat prenne la suite. Il faut être à l'affût sur ces plateformes-là et donc répondre le plus rapidement possible et jouer le jeu de la plateforme. Ensuite, il y a les plateformes freemium. Freemium dans le sens où vous ne payez pas pour vous inscrire, par contre vous payez avec un pourcentage
du chiffre d'affaires qui est généré. Moi, j'étais avant freelance en création vidéo. Il y a presque 10 ans, je m'étais inscrit sur Malte et j'avais généré des premiers clients grâce à ce type de plateforme. Le jeu, en fait, c'est un petit peu du référencement. C'est-à-dire que sur ces plateformes, ils vont présenter forcément, pour assurer que le travail est bien fait, eh bien, les meilleurs profils. Et donc, un petit peu comme sur Uber, sur Google Maps, ce genre de choses, il va y avoir un système d'avis. Donc lorsque vous allez vous lancer, le nombre d'avis que vous allez avoir, c'est 0. Donc vous allez être concrètement moins bien référencé. C'est pour ça qu'il faut être malin. Si vous vous lancez maintenant, et puis là il y a une petite opportunité parce que tous les juristes freelance ont été dégagés, donc l'offre a radicalement baissé, d'autant plus que les juristes freelance proposaient des tarifs souvent moins importants que des avocats. Et donc il y a peut-être matière à aller récupérer la demande qui est faite sur ces sites-là. Et ce qui va être intéressant, c'est de la jouer malin. Beaucoup d'avocats vont s'inscrire et ils vont mettre leurs photos, vont dire voilà, je suis avocat en droit des affaires à Paris, donner un petit peu leur CV dans leur profil et faire la même erreur qu'ils ont fait sur leur site internet qui leur rapporte 0 parce qu'il est mal fichu, c'est de se présenter eux, penser qu'à eux et de pas réfléchir aux problématiques de leurs clients. Et donc, puisqu'il s'agit d'un moteur de recherche derrière tout ça, la plupart des utilisateurs de Malte, il y en a qui vont mettre effectivement avocat en droit des affaires, avocat en droit de la famille, mais il y en a qui vont dire moi je cherche un avocat pour divorcer. Donc je vais mettre avocat divorce. Et donc vous faites la recherche en amont par rapport à votre activité à titre personnel. Il va donc falloir jouer le jeu sur ces moteurs de recherche, sur ces plateformes-là et se dire 80% des avocats de mon domaine d'intervention, ils ont mis avocat en droit des affaires. Moi, je vais la jouer avec un positionnement plus de niche. Je vais peut-être toucher moins de monde, mais en fait, je vais pas être noyé dans tout ce monde-là, mais je vais être concentré par exemple sur une type de prestation ou sur une type de problématique. Par exemple, avocat divorce, avocat création de société, avocat des levées de fonds. Regardez la concurrence en amont, c'est-à-dire regardez s'il y a beaucoup d'avocats qui sont positionnés sur votre profil et derrière, axez votre profil en fonction de la concurrence et des avocats que vous voyez. De fait, il y aura quelques recherches qui vous seront faites, mais vaut mieux avoir des recherches pertinentes et adaptées à votre situation qui vous génèrent quelques dossiers, qui est noyé dans la masse et d'avoir 0 demande de la part de clients. Dans un deuxième temps, vous allez commencer, donc il va falloir que vous réduisez votre TJM. Je suis désolé, mais ça va être le jeu sur ces plateformes-là parce qu'elles vont chercher à vous fidéliser et donc elles vont jouer le jeu de si vous travaillez sur la plateforme, vous allez être de plus en plus mis en avant. Chaque mission que vous réalisez vous font gagner des points. Plus vous facturez fort ces missions, donc pas trop baisser votre TJM non plus, plus derrière vous allez gagner des points, plus vous allez être monté, plus vous allez passer ce qu'on appelle sur Malte des malteurs, mais voilà, chaque plateforme a sa propre méthode. Et de fait, plus vous allez monter, plus vous allez être mis en avant et plus vous allez avoir de missions. Au début, même s'il faut pas le dire, trichez un peu, demandez à des partenaires, à des amis de vous faire 2-3 missions, même si c'est pas trop cher pour avoir quelques avis, au moins avoir une note de 5 étoiles sur la plateforme et ensuite aller chercher des missions via un positionnement un peu de niche. Et en fait, c'est la même dynamique que sur un site internet ou sur un positionnement stratégique de cabinet. Si vous avez le même que tout le monde, et ben vous êtes noyé dans la masse. Si vous proposez un truc de niche avec des problématiques précises, et bien peut-être que vous avez moins de demandes, mais par contre on vous identifie beaucoup mieux et on va vous trouver grâce au moteur de recherche de la plateforme. Mais c'est comme ça que ça marche aussi sur Google. Moi, qu'est-ce que j'en pense de toutes ces plateformes? C'est un bon moyen pour générer des premiers dossiers. Pour les meilleurs sur Malte, tous les meilleurs sur Justify, tous les meilleurs sur Alexia, peut-être que ça génère vraiment beaucoup de business, mais c'est toujours la même chose. C'est que des gens qui sont joués le jeu à fond et qui du coup en récupèrent les fruits. C'est un peu pareil sur site internet, le référencement naturel ou faire des belles publicités ou avoir une audience sur LinkedIn. C'est du travail et derrière vous récoltez bien le fruit de ce travail-là. Le problème principal, c'est que vous devenez dépendant si vous n'utilisez que ça. Et vous voyez, les juristes freelance se sont fait tous dégager. Si demain, l'ordre des avocats décide de dire attendez, ces plateformes c'est du n'importe quoi, on enlève tout, boum, il n'y a plus de Malte. Si demain la boîte Malte elle meurt, il n'y a plus de Malte. Vous n'avez plus de business et vous n'avez plus d'activité. Donc le fait d'être dépendant, c'est un risque. C'est bien pour générer du chiffre d'affaires et augmenter votre clientèle perso. Néanmoins, vous ne pouvez pas baser toute votre activité là-dessus. De toute manière, de ce que j'en remarque, c'est que ça génère pas non plus des 1000 et des 100. C'est des plateformes qui peuvent fonctionner très bien et qui peuvent vraiment faire vivre un avocat. Mais pour moi, il faut aller chercher plus loin. Il faut mettre en place d'autres stratégies. Et pour ça, vous avez toute la chaîne d'Ourama où vous avez des tonnes de contenu et dans lequel vous allez pouvoir aller piocher pour aller chercher par vous-même de la clientèle. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite un excellent développement et à très vite pour une nouvelle vidéo.